Bonjour, la vidéo du jour, aujourd'hui, c'est un VS Pax, un petit comparatif des 3 Pax Vaporizer. Le célèbre Pax 3, bien connu, et puis les deux petits nouveaux, le Pax Mini et puis le Pax Plus. Alors bien sûr, j'ai déjà fait la revue de ces trois-là. Du coup, on s'arrêtera surtout sur les avantages, les inconvénients, les spécificités de chaque vaporisateur. Bien sûr, après, on fera un petit test vapeur. J'ai bien peur que cette vidéo soit un format long, je pense. Alors, sur le Pax 2, 3, j'ai 2 vieilles vidéos sur ma chaîne. Et puis là, je pense que j'ai un peu survolé toutes les possibilités de réglage de ce Pax 3. Du coup, on va y revenir un peu sur l'appli qui fonctionne plutôt bien, d'ailleurs. Donc, ce Pax, pour la petite histoire, ce Pax 3 m'a été prêté par Monkey. Monkey qui est spécialiste du groupe Le Petit Guide du Vaporiste depuis déjà fort longtemps, expert puis spécialiste. Son Pax a 8 ans. Pas de panne depuis 8 ans, c'est un des premiers Pax 3. Voilà, l'autonomie est encore pas si mal. Le seul problème, c'est le bouton poussoir. En 8 ans, forcément, il a subi quelques... Enfin, il fonctionne pas très bien, nous on va s'en servir avec l'application. Et justement, je vais vous faire voir aussi cette application que j'avais un peu loupée à l'époque. Voilà. Alors, merci à lui pour le prêt. Bonjour et merci, Mejdi. Donc, il a créé une petite marque de... Il est chandrier depuis une année. Vraiment amoureux de cette plante. Il a vraiment une qualité assez exceptionnelle, assez rare, je pense, sur la France. J'ai suivi toutes ses pérégrinations, sa culture, enfin tout son fleurissement. Et donc voilà, je lui fais un petit peu de pub, je crois qu'il le mérite vraiment. Voici, voilà. Et donc je pense qu'on pourra retrouver un lien en description pour, si ça vous intéresse, déjà de l'aider pour le départ, et aussi parce que vous allez voir, c'est pas si mal du tout, du tout, du tout. Voilà, c'est dit, c'est fait, je tenais à le faire. Donc, et puis aussi, donc allez, on y va, je remercie aussi la centrale vapeur pour les 2 autres Pax qui m'ont donné. Et d'ailleurs, je vais mettre le Pax Mini bientôt en jeu sur le petit groupe du vaporiste, toujours sur Facebook. Et en ce moment, il y en a un qui commence lundi, donc demain, un jeu pour gagner un autre vaporisateur. Eh bien, j'ai un trou de mémoire. Donc, vous n'avez qu'à voir, il y a un vaporisateur à gagner à partir de demain sur le groupe. Ça va me revenir, ça va me revenir. Voilà, c'était la petite aparté que je voulais vous dire. Eh bien si, pour gagner le fameux Starry V4 qui vient de sortir, qui est là. Mais oui, mais oui. Vidéo aussi la semaine prochaine sur ce vaporisateur. Voilà, ça y est, je me suis rattrapé. Alors commençons par le Pax 3. Forcément, ils se ressemblent vraiment. Le Mini est un peu plus petit. Les 2 autres ont quelques grammes, à quelques grammes près. C'est les 2 mêmes. Voilà, donc le Pax 3, c'est le moins cher du coup, puisqu'il est vieux. Eh bien, c'est le moins cher. Il est, enfin disons que je crois que le prix est pareil que le Mini, mais il est bien moins cher que le Plus. Alors il est garanti 10 ans. Bien sûr, les 3 Pax sont à conduction. Il ne faut pas s'attendre à une saveur qui dure. Je le disais dans ma première vidéo à l'époque. Et pour le prix à l'époque, c'était quand même un petit peu cher.
Voilà. Après, peut-être avec le plus et le mini, il y a quand même une saveur maintenant qui dure un petit peu plus longtemps que le Pax. Ça dépend bien sûr des réglages. Alors, grâce à son appli et ses réglages très complets, hein, on va y aller, je pensais qu'on pouvait retrouver les deux autres. Eh bien non. Hein, je pense vraiment que les deux nouveaux ont un chipset électronique là bien plus intelligent. On va revenir dessus. Hein, et parce qu'il fonctionne très bien sans réglage de température. Que le Pax, l'ancien Pax, le 3, eh bien non. Hein, ça reste comme un vaporisateur qu'on a l'habitude de connaître. Voilà. Hein, et puis les deux autres sont vraiment d'une simplicité extrême, on va en reparler bien sûr. Bon bah écoutez, on va y aller, hein. On va déjà l'allumer. Alors pour l'allumer justement, c'est un petit peu compliqué, moi j'espère que... Ah voilà, il est allumé. Et puis on va allumer aussi le... Voilà, et donc là, voilà, il n'y a même pas besoin, ça y est, il est déjà branché. Et donc vous voyez, là c'est à 214, mais on va le baisser d'ailleurs. On va le baisser parce que ça ne sert à rien qu'il soit si fort. Voilà, et là donc, j'espère que vous voyez bien, eh bien, nous sommes sur le standard. Nous avons le boost pour les résines, efficient, style, flavor. On reste un peu sur les 4 modes qu'on a sur le plus. Sauf que sur le Pax 3, eh bien, on peut régler sur chaque mode, là je suis sur boost, là je suis sur standard, on peut régler la température au degré près. Hein, au degré près. Et donc là, il clignote parce que justement, il remonte en température. Par contre, si on l'éteint, on ne peut pas, comme le Crafty par exemple, faire ces 4 plages de température, hein, qui équivaut à une petite barrette, 2, 3, 4. Là, si on a l'appli, on fait comme on veut. Si on n'a pas l'appli, si on est en mode standard, je pense que c'est 185 ou 195, 205 et 215 pour chaque mode. On peut donc rester par exemple le mode boost parce que je veux faire des résines. Si je n'ai pas l'appli, eh bien je ferai 185. Donc je pense que par exemple, en mode boost, il ne refroidit moins vite, justement, pour rester chaud, pour faire de la conduction, par exemple, pour les résines. On retrouve un peu ça avec le midi, le plus, mais nous n'avons plus le réglage interne des températures. Donc je pensais qu'avec le Pax 3, on aurait pu avoir à l'intérieur un plus et un mini, puisque c'est bien plus complet. Le problème, c'est que je pense quand même que le chipset est moins intelligent. Là, ils ont fait quelque chose de plus parce qu'avec le Pax, si on reste à 196 en mode standard, au bout de 3-4 aspirations, eh bien, il y a moins, il faut monter en température. Avec le plus ou le mini, si on reste à un mode, par exemple le mode furtif, on va y passer, là on va en parler, on peut rester toute sa session en mode furtif et on aura de la vapeur tout au long. Donc, ce fameux Pax 3 est plus complet au niveau des réglages, puisqu'on peut faire la température au degré près. On peut, dans n'importe quel mode, aussi eh bien, faire ces plages de température. Et sans l'appli, eh bien forcément, si on est dans le mode boost, on restera dans le mode boost. Et on aura 4 températures, une première pétale, une deuxième pétale, une troisième pétale, une quatrième pétale. Je ne l'avais pas trop parlé. D'ailleurs, quand j'avais trouvé qu'il ne fonctionnait pas très bien pour les résines, parce que j'étais resté en mode standard. Là, j'ai refait l'essai, le Pax 3 avec le boost. Eh bien, il fonctionne très bien pour les résines, à condition on va y revenir dans quelques minutes. Donc là, on va l'éteindre.
Je pense que j'ai... Oui, et puis alors on peut aussi faire les 4 modes, et puis il y a des paramètres, on peut... les vibrations, enfin bon, on va pas trop rentrer là-dessus, je pense. Donc, ah oui, aussi une chose qu'on voit bien avec l'appli, eh bien, si on tire dessus, eh bien, peut-être qu'on va faire là. Pourquoi il me dit ready à 184? Là, j'ai pas... 182, ready. Ah oui, 185. Je le bougeais peut-être. Et quand on voit bien que quand on aspire, ça, la température monte. Voilà, c'est ça. Et puis, quand on arrête d'aspirer, elle redescend. Là, vous voyez, je suis à 195, mais il est prêt qu'à 182. Allons-y. Vous voyez, on est monté à 195, il va redescendre. C'est pour ça qu'avec ces vaporisateurs, ce que je ne savais pas non plus, on peut s'en servir avec le même bol, en 2 ou 3, faire des multisessions. L'arrêter, le reprendre, tirer 3 aspirations, et ainsi de suite. Avec les autres, c'est encore plus flagrant, sauf qu'on n'a pas l'appli pour vérifier. Voilà, donc ça, et en principe, là, il reste à 194, mais il devrait même redescendre maintenant, puisqu'on arrête de tirer dessus. Donc, et puis il y a aussi le système de pause qui dure 2 minutes, mais enfin, on va... Donc là, on va l'éteindre. Voilà. Et là, on est déconnecté. Et quand on l'a appairé la première fois, il suffit d'aller là-dessus, de l'allumer, et puis de le faire bouger, et hop, il se remet automatique. C'est assez simple hein, de s'en servir avec son téléphone. Donc ça, c'était les modes que j'avais un peu oubliés, donc j'avais loupé un peu le Pax 3. Je trouvais qu'il était cher, je trouvais que les saveurs étaient moyennes. J'en étais relativement, moyennement content. Mais il s'avère qu'en rentrant un peu plus dans les paramètres, il a quand même pas mal de possibilités, puisqu'on peut faire plusieurs modes, et donc c'est des systèmes de refroidissement plus ou moins différents. On aurait pu aller peut-être même sur un autre mode, et on aurait vu que là, ça pouvait descendre beaucoup plus que le mode normal, justement les températures entre 2 aspirations. J'espère que vous avez bien pigé. C'est pas facile là, cette vidéo, c'est pas facile pour moi. Puis il y a tellement de choses à dire. Alors voilà. Donc, alors ils sont à conduction, je l'ai dit, grâce à son appli, voilà. Il a un chipset peut-être moins intelligent que les 2 autres, mais il fonctionne très bien. Voilà, voilà. Eh bien, tout ça, je l'ai dit. Excusez-moi, hein, je l'ai dit. Voilà, donc on est obligé, avec ce Pax, d'augmenter la température à tout au long de sa session, pas comme les 2 autres. C'est un peu ça la différence. Plus complet, mais peut-être moins intelligent. Hein, je dis ça parce que je ne sais pas trop quoi dire. Surtout que Pax ne nous dit pas grand-chose sur les nouveaux. Là, je trouve qu'ils sont un peu avares de renseignements. Voilà. Alors, donc il refroidit vite, il chauffe vite, ça dépend des modes. Voilà. Et on peut donc diviser sa session en 2 ou 3. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, les petits points faibles du Pax 3, eh bien, c'est la grille qui était moyennement... c'est-à-dire c'est un vapeau pour qu'il fonctionne bien, mais les 3, il faut que ça soit toujours bien nettoyé, hein, parce que le tirage, voilà, on va y revenir, était un tout petit peu serré. Mais il y a des moyens pour... on va y revenir. Et voilà la nouvelle grille. Et voici l'ancienne. Hein. L'ancienne, les trous étaient sur les côtés du bol. Et sur la nouvelle, les trous sont, et c'est incurvé, les trous sont plutôt sur les 2 extrémités. On peut éventuellement, alors là pour avoir cette grille-là, j'ai mis dans le Pax 3 une nouvelle grille. On peut aussi agrandir avec une aiguille justement les petits trous. On peut les agrandir un petit peu. On peut aussi mettre sa grille à l'envers.
ça fait une petite cavité d'air en dessous pour que ça tire un petit peu mieux. Et je vais vous parler ils ont sorti depuis des accessoires pour justement pallier à ce tirage un peu difficile. Il chauffe aussi beaucoup plus la main, la bouche à voir, que les deux autres, que les deux nouveaux. Voilà, donc les points faibles, la grille, le tirage un peu serré et il chauffe un peu la main. Et puis l'autonomie est pas si mal, hein. On va dire que les autonomies du Plus et du Pax 3 sont à peu près pareilles. Le Mini, c'est un mode furtif, on va y venir, il a beaucoup plus d'autonomie puisqu'il chauffe moins. Hein. Voilà, voilà. Donc on va là, je pense, on va parler donc des accessoires, justement. Hein. Alors on a le fameux accessoire, le couvercle troué, l'Oven Lide. C'est ça. Au lieu d'avoir ce couvercle-là du bol, où l'air doit passer autour, on peut mettre un couvercle troué. Voilà. Alors, le couvercle troué, ça fait plus d'aspiration, ça fait un airflow plus ouvert, mais je trouve qu'au niveau fonctionnement, ça fonctionne pas mieux. Mais on a une impression un peu moins de paille non bouchée. Voilà. Et il existe aussi des pusher ou des Vented Oven Line, là, enfin bon, hein. Ça permet, si vous voulez, c'est la même chose que ça, avec une vis, une plaque. On règle sa plaque, on fait des bols plus petits, et ça permet que les plantes, avant qui touchaient ce plastique, si vous voulez, étaient toujours un petit peu moins. La bébé n'était pas forcément homogène. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'avec un gros bol de 0,4, 0,5, on peut touiller un petit peu. Ça ne fait pas de mal vers la fin. Et bien là, avec ces nouveaux peu chers, là, ça permet, on peut retrouver tous ces accessoires hein, sur les sites, eh bien, ça permet c'est une plaque en métal qui touche le haut du bol, et vu qu'on tire dans ce sens-là, ça permet une meilleure conduction, c'est pas si mal. Moi, celui-ci, là, bon, bon, oui, pourquoi pas. Donc, nous avons déjà tous ces systèmes-là, il y en a 2-3 différents, hein, de Vented Line, là, enfin de Oven Line, voilà. Nous avons aussi, donc, voilà, plus de conduction et troué aussi. On a la nouvelle grille, je vous en ai parlé, qui me paraît quand même mieux que l'ancienne, voilà. Nous avons aussi nous avons aussi bon, on va passer la capsule. Alors la capsule, eh bien écoutez, alors il y en a même une en or maintenant. Cette capsule-là, pour les résines, ça ne va pas, puisque on effrite ces résines, bah, ça tombe en bas. Mais une fois qu'on la met et qu'on retourne, eh bien en fin de compte, la résine est plaquée de ce côté-là et donc fait vraiment peu de conduction. Du coup, ça marche beaucoup moins bien. Alors attention, là, j'avais voulu enlever la grille pour mettre la capsule, elle descend trop loin, on a du mal à la remonter, donc on ne peut pas enlever la grille pour un meilleur tirage. Par contre, la capsule dédiée, hein, si vous pouvez retrouver une vidéo là, bah, la vidéo du Plus où je m'en sers de ça, vraiment là, ça marche vraiment mieux, je trouve. Voilà. On a aussi, ce qui est pas mal, l'adaptateur appareil à eau, qui est pas mal dans le genre que ça nous permet de plus mettre l'embout buccal, toujours un peu, alors là c'est toujours un peu embêtant, et puis ça permet aussi donc de ne pas mettre ça, et puis de pouvoir, donc on a un tirage un petit peu mieux, quand même, je trouve. Voilà, donc ça c'était aussi un accessoire pas mal. Voilà, je pense dans les accessoires, hein, il doit y en avoir peut-être d'autres, hein, je pense vous en avoir dit
pas mal. Ah oui, la grille aussi permet, j'ai vraiment bien aimé avec le Pax Plus la grille. En plus, ça permet de moins salir le système qui est très bien, très facile à nettoyer, mais qui est à nettoyer assez souvent. Donc, l'un dans l'autre, voilà, c'est pas mal du tout pour les plantes, je trouve. C'est dommage que la grille, on est obligé de la laisser parce que, eh bien, ça aurait fait encore un tirage un peu supplémentaire de ne pas avoir cette grille, mais si on la met, elle descend trop bas et on a du mal à la remonter la capsule. Donc, voilà, tout ça c'est dit. Voilà, bah, je crois qu'on va finir avec ce Pax 3. Après, bien sûr, on va faire un petit test vapeur des 3. Hein. C'est pour ça que j'ai peur que ça dure un peu. Eh bien, il n'est pas si mal. Alors, à l'époque, le prix m'avait un peu rebuté. Mais là, je crois qu'à moins de 150 €, eh bien, il est assez complet. Il est aussi très bien pour les résines. Donc, eh bien, c'est pas si mal. Alors, on va passer au Pax Plus. Celui-là. La nouveauté. Une nouveauté qui est pas mal du tout. Là, j'ai déjà des retours sur des utilisateurs. Bonjour Mystère, qui le trouvent vraiment bien, justement, pour faire comme je l'avais dit sur la vidéo qu'on peut retrouver aussi par là. Eh bien, il est bien aussi pour justement faire des multisessions. Hein, je pense qu'il va peut-être avoir ce genre, il y avait le à la demande, il y avait la session complète. Je pense qu'on va pouvoir intégrer maintenant la multisession sur le même bol, vu que ça chauffe très vite, ça redescend très vite. C'est un peu une nouvelle forme et je trouve que c'est pas si mal. On va y revenir en conclusion. Donc alors, ce Pax Plus, bien sûr, hein, sur la vidéo, j'en parle beaucoup plus que là, on va en parler. Il est beaucoup plus simple d'utilisation puisque là, maintenant, on a 4 modes. Hein, le troisième mode, le quatrième mode, le premier mode. Point barre. On n'a plus de température sur chaque mode. Hein, donc, on peut retrouver, je vais vite vous les dire hein, quand même, hein, donc le mode furtif produit un minimum de vapeur, les LED sont atténués, moins de vibrations, sessions discrètes. Le mode efficacité conserve le matériel pour des sessions longues. Le mode saveur, tout un équilibre, des vapeurs tout au long de ces sessions. Et le mode turbo, voilà, le mode turbo, très bien aussi pour les résines. Ça équivaut un peu au mode boost. Pour ça qu'au départ, je croyais, je l'ai déjà dit, tout retrouver dans celui-ci, mais non. Je pense que l'électronique, c'est pas pareil, puisque, je ne vais pas me répéter, hein, on peut maintenant, on n'a plus besoin de monter en température. Par contre, je vais quand même vous expliquer ce qu'on peut faire avec pour bien extraire toute sa plante. Et donc, du coup, voilà, on peut donc, je vais le dire maintenant, pas de réglage de température, on peut rester donc toute la session sur le même mode, mais bon, si on veut, et ça va être la différence avec le mini, si on veut au bout de, alors là comme là on peut faire à peu près 20 aspirations en mode furtif, mais on peut très bien en faire que 6 ou 7, en 2 ou 3 fois, et après, changer de mode, et on retrouve de la vapeur. C'est ce que j'avais fait aussi dans ma vidéo, pour retrouver de la vapeur, ce qui permet de bien finir quand même, c'est-à-dire faire 2, 3, dans sa session de la journée, faire 2, 3 aspirations, ou une dizaine d'aspirations en mode furtif, et puis en faire 2, 3 en mode efficacité, et puis en faire 1 ou 2 en mode saveur, enfin, ou 3, 4, ça permet de changer quand même la densité de vapeur, mais en principe, on est censé, avec un seul mode, se faire toute une session, si on veut, sans changer de mode, puisqu'on n'a plus de température. Hein, alors, peut-être que les petits nouveaux n'y comprennent rien, mais ben, désolé, parce que c'est pas facile à expliquer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, voilà, les saveurs, je trouve, restent plus longtemps, surtout en mode, par exemple, furtif, puisque ça ne chauffe pas. Pareil pour le
pour le mini. Il n'a qu'un seul mode. Et lui, c'est encore pire. C'est vraiment... On va en parler tout à l'heure. Alors, toujours mon ami Monkey, le chanvrier, eh bien, on a un petit peu échangé, bien sûr, hein, sur ses Pax, parce que lui, il est vraiment féru du Pax 3. Eh bien, il pense que Pax, la marque Pax, a voulu optimiser ces deux derniers vapos, les deux nouveautés, pour leur fameuse dosette. Hein, mais bon, ça, c'est pour le marché américain, bien sûr. Prête à l'emploi. Vous voyez? Et ça permet de s'en servir un peu comme un puff, là. On met sa dosette, on s'en sert, on réfléchit pas de réglage de trop, tac, 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 pouf, on jette. Un petit peu, vous voyez, comme le café. Donc, alors, on pense qu'il s'appelle Infused Flower Pucks. Hein, donc, c'est du tout prêt à l'emploi, voilà, je vous dis. Et donc, je pense qu'ils ont optimisé surtout le plus pour cela. Hein, pour que ça soit très simple. Par contre, bien sûr, ces dosettes-là, pour l'instant, en France, je crois que ce n'est pas possible. Voilà, voilà. Donc, il fonctionne très bien en plusieurs fois. Hein, encore mieux que le Pax 3. On peut se faire la multisession avec le même bol. Chauffe peu la main. Il y a une personne là aussi sur la chaîne qui me disait « je viens d'en acheter un, il me brûle la main ». C'est pas normal. Hein. Moi, même très chaud, on peut le laisser sur la joue. Hein, même côté bol. Hein, ça ne chauffe pas. Voilà. Une autre personne aussi m'a dit qu'il faisait très peu tousser. Voilà, je tiens quand même à le dire. L'autonomie est moyenne, je vous dis 5 à 6 sessions, enfin moyenne, hein, ça reste qu'un petit vaporisateur forcément. Hein. Surtout en boost pour les résines. Hein. Par contre, avec lui, avec le réducteur de bol, j'en ai pas parlé, et avec le mode furtif, le réducteur de bol, eh bien, je ne l'ai pas sorti. Eh bien, le réducteur de bol et en mode furtif, on retrouve un peu le Pax Mini, parce que le Pax Mini, microdosing, il a un bol 2 fois plus petit que les deux autres. On va y arriver de suite. Voilà, donc c'est plutôt un 2 en 1. Quand on a celui-ci, on peut éventuellement avoir celui-ci à l'intérieur. Par contre, avec ce Pax 3, on n'a pas ces deux-là, puisque je pense que l'électronique n'est pas la même. Voilà. Donc voilà. Donc, avec le Pax 3, on est obligé de monter en température. Avec cela, on peut ne pas le faire. Moi, je le fais parce que j'aime bien finir par une grosse... Et même, je touille. Comme ça, mon bol, la VB est plus... Et parce qu'en haut, là, contre le plastique, la VB sera toujours un peu plus vert. Voilà. Hein. Alors, on va passer au Pax Mini. Le Pax Mini, il est là. Bon, j'ai fait aussi une vidéo dessus, hein, le Pax Mini, qui est aussi très bien, très bien, en mode extra discret. Une dizaine de taf avec un demi-bol. Et puis... on l'allume, on en prend une, on l'éteint. Moi, en multi-session, c'est comme ça que je m'en servirai. Bien sûr, les personnes qui veulent des grosses extractions, passez votre chemin. Avec celui-ci, oui. Avec celui-ci, oui. Avec celui-ci, c'est l'inconvénient, on va y arriver. Donc, un seul mode. Hein, on l'allume. Voilà, il chauffe. Et une fois que c'est prêt, c'est prêt. Pas d'accessoires. Pas de réglage. Alors, ça manque un peu pour chercher la grosse vapeur ou pour bien extraire son produit à la fin de sa session. Hein? Donc, un demi-bol, je l'ai dit. L'autonomie, elle est excellente. Alors, plus de 10 taf avec un demi-bol. On peut s'en servir pratiquement à la demande. Voilà, là, il est déjà prêt. Donc, on aspire, on l'éteint. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on part là, j'ai l'impression, sur des vapos multisessions que je ne connaissais pas vraiment. Enfin, on s'en servait, même le Mighty, hein, on pouvait le faire en 2 fois, mais ça grillait un peu les plantes. Là, ça va beaucoup mieux. Et puis, voilà, on peut s'en servir donc pratiquement à la demande, très discret, pas d'accessoires, pas de résine là-dedans. Garantie que 2 ans parce qu'il est bien moins cher. Hein. Il est maintenant le prix de celui-là, à 140, trucs comme ça. Donc,
à voir. C'est pas la même utilisation les deux. Celui-ci est plus complet, des grosses aspirations, grosses extractions. Celui-ci, c'est vraiment l'avoir dans sa poche, discrètement, tac, tac, et puis le remettre. Et puis toute la journée, on a ces 10 bouffées et on est bien. Voilà. Hein, donc, je pense qu'il voilà, il est intéressant pour les personnes désireuses de s'en servir vraiment en toute discrétion, tranquillement, et puis justement moins d'odeur, enfin tout ça, bien sûr. Là, on va arriver, on va bientôt faire le petit test vapeur qui est pas évident parce que comme sur certains il y a plusieurs modes, on peut pas, mais on va quand même le faire. Donc là, on va passer là. Alors, passons au test vapeur. On les remplit. Allez, c'est parti. Pour le remplissage. Alors, hein, comme je vous l'ai toujours dit, bon, c'est des gros bols, hein, surtout le Pax 3 et le Plus. Hein, donc on peut touiller le bol à la fin, je vous l'ai dit. Plus c'est gros, plus on peut touiller quand même, hein, parce qu'il faut quand même que c'est pas toujours facile d'avoir un AVB homogène avec des gros bols. Voilà, vapo à conduction, on grine bien, on les broie bien les plantes, on les tasse pas mal, peut-être pas trop pour le tirage. Ah oui, une petite, c'est quand on s'en sert un peu en multisession, bah, à la fin ça tire quand même un petit peu moins bien puisque bah, l'intérieur a tendance pas à sécher mais à se colmater un petit peu. Enfin bon bref, c'est vraiment un petit détail. Et puis voilà, on tasse pas mal comme je vous dis, avec une plante bien sèche. Ok, c'est parti. Donc on va se mettre en mode standard sur le Pax, comme si on n'avait pas d'appli. Sauf que moi, au lieu d'appuyer là-dessus, bah, je monterai de 55, ouais, 185, 180, de 10 en 10, parce que c'est quand même, j'ai vraiment du mal à changer de température dans le même mode. Il faut avoir l'appli pour changer de mode. Là-dessus, il n'y a pas d'appli, mais on change les modes, mais pas la température. Voilà. Donc, alors on va faire donc le mode standard et puis monter sur les 4 températures, hein, enregistrer. Sur le plus, on va se mettre en mode furtif quelques tafs et on fera des essais en mode saveur. Et sur le midi, bah, on fera ce qu'on peut, quelques tafs en son seul mode et pas de température. Voilà, voilà. Allez, ça va me permettre... Alors là, j'ai mis exceptionnellement la grille des nouveautés, parce que je voulais vous faire voir l'ancienne grille qui n'était pas super. Donc là, j'ai mis la grille qu'on aurait pu mettre à l'envers, hein, des essais à faire si vous voulez. Allez, là, c'est parti. On remplit le premier. Alors, le petit truc aussi, il faut faire attention que sur les rebords, là, ça ne... bah, pour mieux que ça ferme. Bon, là, je vais tasser, mais comme on ne fait pas une grosse session, je tasse que moyennement. Et puis, je le remplis que moyennement, mais on peut se faire voilà, on pourrait remplir un petit peu plus, mais donc celui-ci est rempli. Alors aussi, comme ça chauffe très vite, il n'y a pas besoin de préchauffage sur ces trois-là. Et il n'y a pas besoin non plus de rodage, hein, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai dit dans mes autres vidéos. Donc lui, il est rempli. Vous voyez, on le remplit là et on le retourne. C'est pour ça qu'avec la résine là-dedans, on retourne et puis on se retrouve la résine tout en bas. Et du coup, bah, elle chauffe très peu, beaucoup moins que si elle était en haut. Allez, ça c'est le mini. Alors, le mini, je ne vous ai pas fait voir, mais demi-bol. Et le midi peut être très intéressant. Hein. Je vois très bien l'homme d'affaires à la Défense, l'air de rien sur le parvis, allez hop, son petit truc. Et puis il repart après faire ses actions à la bourse. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais bref. Voilà, tac. Et puis le
Bon, on verra après en conclusion, hein, essayer de rester jusqu'aux conclusions. Je sais que j'ai un format très long, en règle générale. Bon, écoutez, hein, je ne vais pas le redire à chaque fois. Je fais ce que je peux. Donc, on remplit les trois. Alors, pas facile de faire une vidéo sans coupure, et puis avec trois vapos. J'ai déjà fait hein, des VS3 vapos, mais là, voilà. Alors, on aurait pu mettre comme je vous dis, le capot troué, hein. Mais je vous dis, bon, si ça, bon, pourquoi pas, mais moi pourtant, j'aime pas trop quand c'est serré. Mais avec les Pax, je pense que quand c'est serré, eh bien, ça fait plus de vapeur. Enfin, on n'a pas besoin de réguler ça. Allez, on y va. Donc, on va commencer avec... Alors, comme on n'a pas besoin de les faire préchauffer, ben, on va y aller tout de suite avec un, puis avec l'autre, puis avec l'autre. Je ne vais pas faire les trois simultanément, puisque... et surtout que ça se met très vite en pause. Quand on ne s'en sert pas, on le pose, la température descend. Au bout d'une minute, il se met en pause 2 minutes, et après, il s'éteint. Mais ça, vous pouvez retrouver, hein, n'hésitez pas à aller revoir mes vidéos sur ces trois-là, puisque, surtout c'est les deux derniers, puisque ben, j'avais fait des vidéos. Allez, on y va. Alors là, on le rallume. Voilà. Je vais m'en servir avec l'appli. Voilà. Là, on est en mode standard, hein, donc il reste hein, si on se met en mode standard, il reste en mode standard. Si on reste en mode boost, par contre, ça, on ne peut pas faire des réglages internes et avoir ses propres températures qu'on aurait réglées dans son mode. Hein, là, on peut le faire, mais en principe, avec ces 185. En principe, c'est 185, la première pétale. Après, c'est 180, si on rappuie une fois, c'est 195, 205, 215. Là, je vais le faire avec l'appli, parce qu'avec ça, il faut laisser un temps long, et puis ça fait que de l'éteindre, j'y arrive pas. Allez, c'est parti, à 185. Voilà, ça marche bien. Les saveurs sont bonnes au départ, hein. Faut pas dire le contraire, hein. Ça, c'est pareil, très bonne au départ, mais ça change vite sa conduction. Ça change vite. Allez, une deuxième taf quand même à 185. J'aspire et hop, il monte en température. C'est ça avec le Pax, il se règle hein, justement, ça s'appelle, oh, je ne sais plus en anglais, c'est un système que quand on aspire, je l'ai dit hein, sur la vidéo du Pax Plus, oh, je ne sais plus le nom, mais c'est justement ce système-là qui est encore plus intelligent sur les deux derniers que sur le Pax. Voilà, donc on va passer, alors là, si j'avais appuyé une fois pour monter d'une pétale, eh bien, on sera arrivé à 195. Voilà, ça, c'est quand on n'a pas d'appli. On appuie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et on change de... Mais on ne peut pas changer de mode, par contre, sans l'appli. Je vous l'ai déjà dit. Donc là, c'est bon, on est à 195. Et donc, il marche bien. Là, en le tassant un petit peu moins, eh bien, le tirage est encore un petit peu mieux. Donc là, il est très bien... là, je suis assez content du remplissage du bol. Allez, une dernière à 100. Alors là, bien sûr, avec un 0,5, on en a 5,5 grammes, on en a, je vous dis, une vingtaine de tafs, hein, surtout. On va faire une dernière aspiration à 205. Hein, comme si qu'on avait appuyé sur le bouton. OK, vous voyez, il chauffe très très vite.
Bien sûr, ça monte. Alors, je pense que si on s'était mis sur Stills, là, eh bien, peut-être que la température descend plus entre deux aspirations, ou au contraire, sur le boost, reste plus longtemps assez haute. C'est justement ces modes-là. Vous voyez, regardez, 205, on est déjà à 201, 200, 199. C'est là où je voulais en venir. C'est que si il n'est pas en pause, mais si on arrête d'aspirer, il descend lui-même, et c'est ça qui permet de faire des multisessions. 190, regardez. Et là, j'aspire 187, on y va. Et là, il remonte. Mais comme je regardais, j'ai pas bien aspiré. Bon, on va s'arrêter avec lui. Il y a les deux autres. Donc, on l'éteint. Tac. Hein, donc voilà, il est bien complet. On peut se faire ses modes. Il est encore d'actualité. Et il n'est pas si cher. Pax 3. On va passer au Pax Plus. Allez, c'est parti. Donc lui, pas d'appli. On l'allume. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on secoue, on sait où on en est. Et puis, comment on fait pour voir en quel... Donc là, on est en mode... Mince, je l'ai éteint. On appuie plus longtemps. Voilà, là, on est en mode efficacité. On va commencer en mode furtif. Donc, j'appuie, j'appuie, j'appuie. Ah, mode furtif. Et là, je laisse appuyer longtemps. Et là, il chauffe. Donc, ce mode furtif avec le réducteur de bol, hein, je ne l'ai pas là, mais c'est ça, mais avec un plus gros rebord. Hein, donc, eh bien, on pourrait rejoindre ce petit-là, hein, le mini. Donc là, en mode furtif, regardez, les lumières sont presque pas allumées. Il n'a pas vibré quand il est prêt, et j'y vais. Donc, je le sors de ma poche, j'y vais. Un meilleur goût que le Pax 3, même au départ. Donc là, on est en mode furtif, toujours. Soit je tire ma deuxième aspiration, soit je l'éteins dans ma poche, j'y retourne en mode furtif. J'ai moins chargé, moins tassé, ça marche bien. L'aspiration, l'airflow va bien, hein, surtout sur le Pax Plus. Alors là, mettons, bon, on a fait sa dizaine d'aspirations, on l'éteint, tac, 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 et puis on se dit, oh, j'ai envie d'une aspiration plus forte. Eh bien, alors je ne vais pas me mettre en mode turbo, hein, parce que c'est plus pour les concentrer, mais je vais me mettre en mode saveur, 3 pétales. Donc je le rallume, je laisse un coulon, je me mets en mode, j'aurais pu mettre en 2, hein, déjà au bout de 10 aspirations, même si après je me mets en mode efficacité avec 2 pétales, je retrouve tout de suite un autre rendu. Donc c'est à vous de faire comme vous avez envie. Allez, là on y va. Là il est prêt, vous voyez, là la LED est beaucoup plus... Donc ça sonne très bien. Bon et voilà, il y a ainsi de suite, on le repose, il refroidit. Là il est vraiment complètement... Voilà. Donc ça c'était donc le plus. Et là, nous allons attaquer le mini. Alors, le mini, un seul mode. Le midi, voilà, là on peut s'en servir en mode furtif, un peu comme le mini, que je vous ai dit, le 2 en 1. Et là, on y va. Alors là, quand le bouton, il va bien, justement, j'ai dit à Monkey, je lui ai dit, là, t'en es à 8 ans, garantie 2 ans, le bouton, il est foireux. Allez hop, sous garantie, hein, il n'y a pas de raison.
Donc là, et ben là, j'ai rien à réfléchir. Là, là, il chauffe, ou alors est-ce qu'il est prêt? Je ne m'en rappelle plus. À mon avis, ah voilà, vert, il était violet, il est passé en vert, et il clignote plus, c'est qu'il est prêt. Là, là, l'autonomie est pleine. Et là, donc, on y va. Donc, ça, c'est le mini. C'est un genre de mode furtif. Le bol est plus petit. On fait une dizaine de tafs en multisession ou à la demande. Pourquoi pas? Celui-ci, c'est plus multisession. Celui-ci pourrait être même du à la demande avec inconduction, ce qui est quand même assez rare. Après, bon, écoutez, on en parle. Hein, c'est pour ça que c'est pour que plus j'en dis dans la vidéo et plus peut-être vous comprenez mieux. Enfin bref, allez, on y va. Alors, il disait qu'il était en mode furtif, mais peut-être qu'il est entre les deux. Par rapport au Pax Plus, peut-être parce que j'ai l'impression qu'il y a un mode entre le furtif et l'efficacité. Eh bien, j'ai l'impression que lui, il ne serait pas tout à fait efficacité, mais il n'est pas tout à fait mode furtif. Ils ont dû l'optimiser pour que quand même, il puisse, pendant 10 aspirations, faire le travail. On y retourne. Il marche bien aussi, hein. Là j'en suis à 2, 3, 4, 5, 6. Alors on l'éteint, on le pose. Bah justement, je vous ferai une dernière à la fin de ma conclusion avec le mini. Il n'est pas si mal. Hein. Alors, donc la VB, je vous ai dit, toujours un peu plus au fond du bol. Hein. C'est pourquoi il faut un peu touiller, si vraiment sur les gros bols. Alors le Pax 3, en conclusion, il est toujours d'actualité avec un prix qui a bien descendu. Donc du coup, il est assez intéressant. Il est très complet. On peut jongler avec la température sur les 4 modes. Ça fait une multitude de possibilités. Alors le Pax Plus est plus simple. Hein, juste 4 modes. Pas d'appli, pas de réglage de température. Mais Pax s'en sort très bien. Hein, sûrement grâce à l'électronique, là. Dommage qu'ils sont avares de précision. Intéressant pour les multisessions. Voilà. Et pourquoi pas avec un réducteur de bol, eh bien, il peut être ultra discret en mode furtif. Peut-être même plus que le mini d'ailleurs, avec vous, je vois ça. En mode... donc lui, il serait peut-être plus en mode furtif que ce mini. Eh bien, ultra discret, en journée, avec un seul bol. Vraiment un ultra furtif. Voilà. Et le Pax Mini, il est encore plus simple. Une seule plage de vaporisation, un seul mode, ultra discret, hein, aussi pour passer des journées avec un seul bol, une dizaine d'aspirations, avec un peu moins de vapeur, mais en fin de compte, il en a un peu plus que le furtif. Et puis, ça permet d'avoir des effets moins rapides, quoi, enfin... Bon, alors, voilà, comme je vous l'ai dit, je le vois bien au travail, au bureau, enfin, où vous voulez. Voilà. Par contre, attention, pas de gros nuages en fin de session. Avec les autres, on pouvait monter en température, même pourquoi pas lui en mode boost, là, enfin turbo. Lui, on ne peut pas. Donc là, c'est pour moi qui aime bien parfois finir en gros nuages ou... Eh bien, pas de gros nuages en fin de course. C'est dommage. Bon, mais pour plein de gens, il n'y a pas de problème. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, qu'elle vous a... Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Il doit y avoir beaucoup à faire, mais le problème, c'est que ça me prend déjà beaucoup de temps, donc il y a certaines améliorations que je ne ferai pas. Voilà. Bon, ben, je vous en prie, hein, vous pouvez m'en parler. Voilà, donc vous pouvez retrouver les liens de l'ami Monkey, et puis les liens du partenaire, hein, quand même, on peut le dire, hein, puisque les vapos que je reçois, ça fait, ça aide pour ma chaîne, sinon je ne sais pas comment je pourrais faire. Voilà, hein, puisque déjà rien que là, dans les... Ah, le Starry
le Starry 4 est arrivé, il est là. Donc, il y a l'air d'avoir quand même une ou deux nouveautés assez intéressantes, hein. L'ancien Starry était quand même assez pas mal pour débuter, pas si cher. Là, on va en parler la semaine prochaine. Voilà, donc comme je vous disais, il y a aussi, hein, je le dis parce qu'il y a des liens affiliés. Voilà, et puis il y a le code pour vous avoir encore moins cher. Voilà, donc, et puis je n'oublie pas aussi, malgré tout, mes autres magasins partenaires qui ont plein de qualités, hein. Voilà, je dis bonjour à tout le monde. Tous les membres du groupe Le Petit Vaporiste, reconnaissez-vous, bonjour, bonjour, bonjour. Tous les abonnés de la chaîne, vous reconnaissez, bonjour, bonjour, bonjour. Et puis, tous nos shops, les Mike, les Nico, les Maxence, Raphaël, et j'en oublie. Merci à vous aussi de me faire confiance, hein. Merci au shop aussi. Je suis bien obligé aussi d'avoir du matériel et j'en suis fort content. Je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir essayer du matériel comme ça assez facilement. Allez, là-dessus, je vous dis bonne semaine. À la semaine prochaine avec le Starry. Allez, bye bye. Ciao.